Voilà, mesdames, messieurs, très bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, le débrief spécial Coupe du Monde 2018. C'est pas encore fini, l'événement se poursuit en Russie, vous le savez, mais on connaît désormais l'affiche de la finale qui n'était pas du tout attendue, disons, avant le coup d'envoi de cette 21e édition. Elle va opposer la France, une fois championne du monde. C'était en 1998 à domicile face à cette équipe qui a créé la surprise devant les grandissimes favoris, la Croatie. Encore au bout du suspense, a décroché le second ticket qualificatif pour la finale devant l'équipe anglaise. 2-1. C'était donc dans le temps, même dans la prolongation, que ces Croates ont décroché donc leur qualification pour la finale de cette édition. Avant de parler de la finale, nous allons revenir un peu sur ces affiches de la demi-finale. Hier, la Croatie, en tout cas, Aliou Soumaré, est-ce que vous pensez que c'est l'équipe qui a plus surpris dans cette Coupe du Monde? Bien sûr, Jacques, c'est l'équipe qui a le plus surpris parce qu'on l'avait même annoncé sur ce plateau de Teranga TV, hein, si nos amis internautes se rappellent. On avait dit que la Croatie serait l'une des surprises et la Belgique. Je pense que dans le dernier carré, on a vu la Croatie, on a vu aussi la Belgique, même si la Belgique est tombée. Mais la Croatie, pour moi, c'est pas une surprise, on le savait. On pensait que cette équipe avait les atouts et les armes pour arriver à ce stade de la compétition. Vous êtes donc un bon pronostiqueur ou un bon voyant pour une fois. Déjà hier, on avait vu pourtant une équipe anglaise qui avait bien entré dans son match, mené au score après ce somptueux coup franc de Trippier. Pourquoi avoir reculé d'un cran? Malheureusement, les Anglais avaient pris le match dans le bon bout en marquant le but, d'une très bonne manière d'ailleurs. Mais malheureusement, ils ont péché par jeunesse parce que c'est une équipe qui est assez jeune. On l'avait rappelé ici aussi, que c'est une équipe jeune, donc qui avait déjà l'esprit en finale sans avoir terminé de battre cette équipe-là. Donc malheureusement pour eux, la Croatie a beaucoup plus d'expérience. Quand vous avez en face des joueurs comme Rakitic, comme Modric, qui ont tout raflé, aussi bien qu'avec le Barça, avec Rakitic, que Modric avec le Real de Madrid récemment. Donc c'est des équipes qui ne lâchent rien, sans compter Mandzukic qui est devant, le joueur de la Juventus. Donc c'est des joueurs rompus à la tâche, contrairement aux Anglais qui a beaucoup séduit. Il y a d'ailleurs même Gareth Southgate, son village est en train de lui ériger un monument parce que ça fait très très longtemps que cette équipe-là n'était pas arrivée à ce stade de la compétition. Donc ils ont péché à mon avis par l'inexpérience de leurs joueurs. La plupart de ces joueurs n'ont jamais joué une Coupe du Monde. Donc voilà. À part l'expérience, est-ce que aussi on peut compter parmi les effets de cette victoire des Croates l'esprit, surtout le mental, parce que ça fait la 3e fois successive que la Croatie est menée au score avant de venir finalement remporter un match. Effectivement, les gens pensaient que ça pouvait être un handicap, mais ils ont surmonté cet handicap-là parce qu'ils avaient vraiment envie de faire quelque chose. C'est une génération assez dorée aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui sont là depuis longtemps, donc ils veulent tirer leur révérence sur une très bonne note. Donc ils ont su puiser dans le dernier retranchement. Vous savez, quand vous sortez de ce genre de situation, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus aguerri. Les gens pensent qu'ils vont arriver à la finale fatigués, mais là, je pense que rien que la finale, c'est une source de motivation supplémentaire. Il faut la jouer une bonne fois pour toutes. Donc je pense que ces Croates-là ont accumulé beaucoup d'expérience, aussi bien pour certains joueurs dans leur club, comme on l'a rappelé tout à l'heure, au Barça et au Real, mais aussi en sélection, ils avaient envie de réussir un grand coup. En tout cas, ils pourront regretter d'avoir perdu le fil du match durant notamment la seconde partie, notamment au retour des vestiaires ces Anglais, grâce à un Perisic qui a été d'ailleurs élu hier homme du match, qui a égalisé. C'était aussi un but d'un vrai renard de surface parce que sur le dos de la défense, un défenseur qui s'apprêtait à envoyer une tête pour repousser la balle. Alors ça aussi, c'est une leçon à prendre pour nos autres attaquants. Ah oui, c'est une leçon parce que les attaquants doivent être à l'affût 90 minutes, même 120, voire même durant les prolongations. Donc il y a eu cette concentration des Croates. On l'avait même vu lors de leur match amical contre le Sénégal. C'est le Sénégal qui avait inscrit le premier but, mais ils ont su réagir, égaliser et marquer un deuxième but. Donc c'est à partir de là-bas, on avait vu que cette équipe avait beaucoup de mental, alors qu'en face, le Sénégal leur avait proposé un jeu physique, fait d'impact et tout, mais ils se sont revenus, ils ont même failli marquer
un troisième but. Donc, c'est une équipe qui est vraiment bien aguerrie. Quelles leçons en tirer, surtout pour le Sénégal, qui a tenu en échec pratiquement durant 90 minutes cette équipe, et au final, ce sont les Croates qui vont disputer la finale. Ce qui veut dire qu'on peut s'en mordre le doigt quand même. Oui, ça va encore augmenter nos regrets parce qu'on se dit, voilà, les Croates qu'on a presque battus à domicile. À domicile, hein, et qui se retrouvent en finale. Donc, il y avait de la place pour faire quelque chose. Là aussi, ça va nous ramener sur le fait qu'on a eu un problème d'encadrement à un certain moment et un problème certainement de coaching. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il fallait être à la hauteur de l'événement pour prendre des décisions et montrer un signal fort. Parce qu'il y a des moments dans un match, il faut savoir prendre des décisions, sortir certains joueurs et en faire entrer d'autres. Je pense qu'on n'a pas su faire cette transition-là. Cette qualification de la Croatie, est-ce que pour vous, c'est un miracle sportif des temps modernes? Parce que, surtout pour cette Coupe du Monde, on attendait quand même l'Allemagne, l'Espagne. Non, c'est le Brésil. Le Brésil. Moi, je pense que c'est une victoire collective, hein, parce que c'est vrai qu'on peut citer Modric et Rakitic, mais la Croatie, c'est quand même une équipe qui joue bien au football, de la défense à l'attaque. Je pense que cette victoire-là, c'est une victoire collective, c'est une victoire du beau jeu d'abord, et c'est une victoire de l'abnégation, une victoire du surpassement, parce qu'en fait, un match de football se gagne sur plusieurs facettes. Il y a d'abord le talent, la qualité. Ensuite, il y a le collectif, il y a le mental. Quand il y a le réalisme. Il y a le réalisme. Tout ça, ça rentre dans le mental. Parce qu'on peut vous mener tout de suite. Alors, quand vous baissez les bras, même si vous êtes talentueux, vous ne faites rien de bon. Mais il faut avoir le mental de se dire que jusqu'à la dernière minute, on peut revenir. Vous allez aux prolongations, vous vous dites qu'on est fatigué, mais on joue pour le pays, il faut y aller, il faut encore y croire. Ça aussi, c'est un atout supplémentaire que ces Croates-là nous ont démontré durant ce mondial-là. Est-ce que c'est ce mental qui a fait défaut aux Belgiques face à la France? Absolument. Les Belges, on l'a toujours dit. Ils ont toujours eu de très bons joueurs. On se rappelle de la génération de Enzo Sifo, de Eric Gerets, hein, qui a été un entraîneur par la suite même en France. Donc, ils ont souvent eu de très bons joueurs. Mais c'est-à-dire que quand ils arrivent en stade de la compétition, surtout dans ce genre de match couperé, s'ils ne vous marquent pas un but tout de suite, ils ont la pression, ils ont des problèmes. C'est ça ce qui s'est passé. Ils ont buté longtemps, ils ont pendant 25 minutes dominé totalement la France sur tous les plans. Mais comme ils n'ont pas marqué ce but-là qui devait les libérer, ils ont commencé à douter. Et les Français étaient bien dans leurs éléments. Ils en ont profité aussi pour marquer un but à la française, comme on dit. Parce que cette équipe de France-là joue vraiment à l'image de son entraîneur. C'est la patience. Entre l'attente, guetter la moindre faille pour marquer, c'est ce que la France a produit, elle a proposé durant ce mondial-là, et ce qu'il a réussi, parce qu'en fait, ce système est bâti sur les hommes dont disposait Deschamps. Il a fait en sorte que cette équipe soit pratiquement hermétique, difficile à prendre à défaut, et comme ils sont des attaquants un peu âgés devant, et chaque fois que l'occasion se présente, ils font la différence, soit par ces deux axes centraux qui ont chacun marqué un but, de la tête pour faire la différence. Il leur suffit toujours d'avoir un but pour régler le problème. C'est donc tactiquement que la France est arrivée à ce niveau? Ah oui, sans aucun doute, c'est tactiquement. Parce que si vous prenez poste par poste, vous verrez sur le plan de quand on fera le classement de l'équipe type, vous verrez qu'il y aura d'autres joueurs qui seront là. Il y aura certainement des Français parce qu'ils sont arrivés à un certain niveau, mais ils n'ont pas été dominateurs individuellement poste par poste. Mais c'est sur le plan collectif qu'ils ont quand même fait la différence. Et ça aussi, il faut tirer le chapeau à Deschamps parce que lui, il a été tellement critiqué au sein de même les techniciens français. Les critiques, il n'y avait pas que Deschamps, même au niveau des joueurs. C'est Umtiti qui a été le héros de cette qualification en finale, faisait l'objet de beaucoup de critiques. Absolument, parce qu'il a commis beaucoup d'erreurs aussi. Même en match de préparation, il y a des buts qui ont été sur ces erreurs. Là, il s'est racheté avec un coup de tête, mais il n'a pas été fameux durant ce mondial-là aussi, il faut le reconnaître. À part lui, il y avait même Paul Pogba, dont sa place de titulaire était remise en cause. Même Paul Pogba était... Parce que Paul Pogba, on voit qu'il perd des balles faciles, même jusqu'à présent. C'est Yacoub Ngolo Kanté qui joue à son vrai niveau. Ça, il faut le dire. C'est le seul. Et Hugo Lloris aussi, qui a été longtemps critiqué, qui a sauvé la France sur certaines actions. Donc, Ngolo Kanté et Hugo Lloris, vraiment, c'est les deux joueurs qui ont mené cette France-là à bon port, parce qu'on a vu même sur certains matchs la faiblesse des latéraux qui ont supplié aux titulaires presque blessés. Mais il y a beaucoup mais c'est la solidarité de groupe. Deschamps a su
tirer le maximum de ces joueurs-là en leur parlant régulièrement dans leur chambre et aller les trouver. Vous êtes là, vous allez qu'une passe. C'est vrai, ni Pavard, ni Hernandez, ce ne sont pas des véritables latéraux dans leur poste, dans leur club respectif. Hernandez, il a remplacé Felipe Luis, le Brésilien, parce qu'il était souvent blessé. On l'a repositionné à l'aile gauche. C'est à cet effet-là que ça a inspiré Deschamps pour le faire jouer à ce poste en économie. Quand il va jouer en Atlético de Madrid, il va rejoindre son poste de milieu de terrain. Pavard aussi, il ne joue pas latéral dans son club, il joue dans l'axe ou bien au milieu de terrain. Donc voilà, c'est des mots qu'il faut, des mots justes qu'il faut savoir par rapport à ces joueurs. Nous, on n'a pas eu ces mots justes là par rapport aux joueurs pour tirer la quintessence même de leurs possibilités. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les demi-finales de la Coupe du Monde. La suite de votre émission, le débrief tout de suite.